Coucou les beaux sorciers, les belles sorcières, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette chaîne, Journal d'une femme moderne et spirituelle. Aujourd'hui, je vous invite à un challenge qui va concerner les sortilèges qui se retrouvent dans le monde d'Harry Potter. Donc ici, comme vous l'avez vu dans le titre, le hashtag c'est 10 jeux pour 10 sortilèges. Donc je vais ici vous partager 10 sortilèges. Je vais vous expliquer un petit peu en quoi ils consistent si vous ne les connaissez pas déjà dans le monde d'Harry. Et ensuite, je vous dirai pourquoi j'ai choisi tel jeu. Alors, vous pouvez choisir des tarots, des oracles, des Lenormand, tous jeux confondus. Cette vidéo, ce n'est pas moi qui l'ai créée. Je l'ai trouvée sur Booktube. C'est parce que je lis beaucoup. Donc effectivement, je vois beaucoup aussi de challenges de livres. Et je l'ai adapté. Au lieu de 10 livres pour 10 sortilèges, j'ai changé en 10 jeux pour 10 sortilèges. Malheureusement, on ne sait pas vraiment qui a créé cette vidéo en premier. On ne sait pas si ça vient du côté anglophone ou pas. Donc je ne sais pas vous mettre de vidéo particulière pour ce challenge. Voilà. Alors, ça se peut que cette vidéo se passe en deux parties pour une question de téléchargement. Donc, je mettrai partie 1. N'hésitez pas à aller voir la partie 2 pour voir les 5 derniers sortilèges, bien évidemment, mes chers sorciers. Alors, n'hésitez pas à faire ce challenge si il vous intéresse. Voilà, je pense que ça peut être fun et que ça peut être sympathique. Et évidemment, j'irai regarder vos vidéos avec grand plaisir. Alors, on va commencer par le premier qui est assez connu, le sortilège Expecto Patronum. Alors, Expecto Patronum, c'est donc le sortilège pour faire apparaître son Patronus, qui est un esprit protecteur contre les détraqueurs. Et ce sortilège, il est souvent fait de souvenirs d'enfance, de souvenirs qui sont très joyeux. Voilà, alors vous n'êtes pas obligé d'expliquer dans votre vidéo, je vous le dis, les sortilèges, d'accord? Vous pouvez juste dire au moins le nom Expecto Patronum, je les mettrai en barre d'infos. Alors, donc ici, on va plutôt choisir un jeu qui vient nous parler de notre enfance ou encore de nos débuts, si on a envie, sur la chaîne ou dans le début de la cartomancie, qui sont liés à de bons souvenirs. Voilà. Alors, moi, j'ai pris plutôt un jeu qui me rappelle mon enfance, mes souvenirs d'enfance, et c'est le 80s Tarot des années 80, le tarot des années 80 de Kai Cole. C'est un jeu que j'adore pour, et effectivement, moi je suis née dans les années 80, donc j'ai connu ce genre de choses, donc voilà. Évidemment, Maître Yoda, en tant qu'ermite, bien sûr. Les premiers plats préparés. Zoltar. Qui ne connaît pas Zoltar? Et je l'ai vu en Californie de mes propres yeux. Célèbre magicien. Michael Jordan. Les bisounours. Donc vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui me rappelle que des bons souvenirs. Qui n'a pas dansé le moonwalk? Donc voilà, Pac-Man, évidemment. Les cassettes, j'en ai encore, faudrait que je m'en débarrasse, j'arrive pas. Les disquettes, oui, c'est comme ça qu'on enregistrait notre dossier. donc voilà, nous avons ici un chanteur très connu, n'est-ce pas? Ça, vous vous en souvenez? On les mettait, on les faisait rouler et on voyait des images apparaître. C'était génial. Donc voilà, c'est un jeu qui me fait penser à énormément de souvenirs d'enfance. Et c'est clairement, je pourrais créer un Patronus avec ça. Voilà. Voilà. Alors, je vais essayer de ne pas trop traîner non plus, mais de pouvoir faire les 5 sortilèges sur cette vidéo. Deuxième sortilège, attention, Expelliarmus. Expelliarmus, qui est le sortilège de désarmement, où on est totalement désarmé. Ici, du coup,
on va choisir un jeu qui nous a pris par surprise. Et le jeu, moi, qui m'a pris par surprise cette année, c'est The New Chapter Tarot de Catherine Briggs aux éditions Liminal. 11, exactement. Alors, j'aime beaucoup leurs jeux. Voilà, c'est vrai que j'en ai quelques-uns de leur collection, si pas presque tous. Et c'est vrai que lui, il m'a surpris parce qu'il est chargé en symbolisme. Et on peut rester devant la carte et s'amuser quelque part aussi à l'étudier, à se laisser enseigner des choses par ces cartes. Donc, c'est ce qui m'a pris par surprise dans ce jeu. Et du coup, à chaque fois que je l'observe, c'est comme si mes yeux, ils étaient nouveaux quand je regarde ce jeu à chaque fois avec une nouvelle vue, on va dire, voilà, une nouvelle perspective. Et c'est ce que j'aime avec ce jeu. Mais du coup, il m'a complètement désarmée. Voilà. Et je ne l'ai pas vu arriver. Voilà. Donc, c'est pour ça que je lui attribue ce sortilège. Et les cartes sont un peu plus petites, ce qui est plutôt sympa. Voilà. Il m'a complètement désarmée. Et je l'adore évidemment. Alors, ensuite, passons au sortilège suivant. Êtes-vous prêts? Je n'ai pas le choix peau, sinon je l'aurais peut-être mis. Après, moi, je suis pouf souffle. Animaux, tout ça. Voilà. Vous pouvez dire de quelle maison vous êtes, si vous le savez, ça fera plaisir. Voilà. Ensuite, on va passer sur le sortilège Priori Incantatum. Priori Incantatum, c'est un sort qui est utilisé sur une baguette pour savoir quel est le dernier sort qu'elle a jeté. Il y a aussi un lien avec les deux baguettes, avec Voldemort et Harry Potter, mais bon, ici, on s'arrête sur le fait que quel est le dernier sort qu'elle a jeté. Donc, priori incantatum. Du coup, ici, ça va être le dernier jeu acheté ou encore le dernier jeu utilisé. Moi, je vais vous montrer le tarot et l'oracle que j'utilise ici dernièrement. Voilà. Et le dernier jeu que j'ai acheté. Alors, du coup, ce que j'utilise pour le moment, est-ce que j'ai oublié de les prendre? C'est comique, hein? J'ai oublié de les prendre, j'arrive tout de suite. Me revoici, comme vous le voyez, ça n'a pas pris très longtemps pour vous. Du coup, j'utilise The Tarot of Trees de Dana O'Driscoll. Alors, le mien, il est vachement skaté, comme on dit ici en Belgique. Donc, c'est pour le moment le jeu que j'utilise. Donc, le dernier jeu utilisé, on va dire, avec l'oracle que je vais vous montrer juste après. Alors... je l'adore. C'est un tarot donc, qui se base sur les arbres, mais qui suit le Rider-Waite. Voilà. Dans les illustrations, on le voit, même s'il n'y a pas d'être humain, vous pouvez clairement voir la signification ici du soleil, le magicien. Les symboles sont là, vous voyez. Le 4 de pentacle, où l'arbre garde les choses pour lui. Le 2, l'ermite avec sa petite lanterne. Bon, c'est un jeu que j'aime vraiment beaucoup. Et donc, c'est le dernier jeu pour le moment que j'utilise. Voilà. Et je l'aime toujours autant. Depuis que je l'ai, ça fait un bon bout de temps. Je ne l'ai jamais présenté sur la chaîne, mais je vous invite à aller trouver une review si vous en avez envie. Ensuite, le dernier oracle que j'utilise là pour le moment, c'est The Seeker Oracle de Ravin Phelan aux éditions Blue Angel. Et c'est celle qui a fait le Gaian Dream Tarot et qui a fait également The Messenger Oracle. Voilà, il est magnifique. Magnifique, je l'adore. Il est d'une beauté sans nom. Il est dynamique, il est vivifiant, il y a toujours une touche avec les dragons. D'ailleurs, regardez celui-là, trop mimi.
J'adore. Je l'adore. Il a une énergie qui booste. Et on retrouve évidemment les illustrations de notre cher Ravin Phelan. Voilà, Ravin Phelan. Et une petite dernière pour la route. Voilà, vous pouvez le trouver sur toutes sortes de plateformes. Il est en anglais. J'espère qu'il sera un jour traduit en français. Je pense parce que le Messenger Oracle a été traduit et le tarot aussi. Donc, possibilité de traduction. Ensuite, on va passer au quatrième sortilège qui est Alohomora. Alors, je prononce sûrement pas bien, mais c'est pas grave. Alohomora, peut-être comme ça? Je ne sais plus, mais je sais qu'il y a un petit souci avec Ron et Hermione quand ils prononcent Alohomora. Alohomora, c'est tout simplement un sort pour déverrouiller les serrures. Donc ici, on va plutôt parler d'un jeu qui nous a ouvert les portes d'un genre qu'on ne connaissait pas. Voilà, tout simplement. Et évidemment, c'est très simple pour moi, c'est vrai, c'est le Tarot Tot par Aleister Crowley aux éditions AGM Urania. Voilà. Donc lui, c'est vrai que ça m'a ouvert un monde, un genre de manière enfin, comment dire, un tarot, voilà, qui n'est ni le tarot de Marseille, ni le Rider, et qui est donc le Tot, et que je n'avais pas pris le temps d'étudier, et du coup, j'ai même participé à la formation de, je ne vais plus me souvenir du nom sur Instagram, je l'aime beaucoup, moi j'aime beaucoup les couleurs du Tot, je l'aime bien, j'aimerais bien prendre le plus grand, parce que c'est un jeu qui m'intrigue et qui m'interpelle beaucoup. Voilà, mais je ne passe pas assez de temps avec. C'est dommage, mais voilà. Donc le Tot m'a ouvert les portes d'un nouveau système qui est très très intéressant. Mais je l'utilise que très rarement. Dommage. Mais bon, qui sait, hein? Qui sait? Voilà, voilà. Nous arrivons du coup maintenant... Oh, je vous ai pas dit le dernier jeu que j'ai acheté. Je reviens du coup avec le Priori Incantatum. Je vous ai montré les derniers jeux utilisés. Et le dernier jeu acheté, je ne vais pas pouvoir vraiment vous le montrer de toute façon parce qu'il est encore sous plastique. Je l'ai reçu il y a quelques jours. C'est les messages des esprits de la nature. Donc l'oracle des messages des esprits de la nature du docteur Stephen Farmer. Et voilà, il a l'air juste magnifique si vous aimez les animaux. Voilà, voilà. Maintenant, nous arrivons sur le cinquième sortilège. Cinquième sortilège, Ridiculus. Ridiculus, c'est le plus facile, je pense, à prononcer. Et Ridiculus, ben évidemment, c'est un sort qui permet de transformer un épouvantard en une figure comique. Un épouvantard, c'est une peur profonde qui nous fait viscéralement peur. Ron, par exemple, c'est les araignées. Et du coup, Ridiculus, il avait transformé Rogue en forme en grand-mère. C'était assez comique dans le livre, dans le film. Alors, du coup, on va choisir ici un jeu qui fait sourire, qui peut même vous faire rire aussi. En tout cas, un jeu qui vous met le smile, ok? Et ben pour moi, c'est le Everyday Witch Oracle, qui est sorti en français également, de Deborah Blake, et l'art, c'est par Elisabeth Alba, que j'aime beaucoup suivre sur Instagram. Alors, pourquoi il me fait rire et sourire? À cause des chats. Grâce aux chats, devrais-je dire, parce que les chats sont toujours en train de faire des petits bazars, des petites bêtises. Bon, là, ici, il essaie d'attraper un papillon, mais c'est ce qui met une petite touche super mignonne, super chouette. Donc là, ici, il est lové dans les bras de sa maîtresse. Mais des fois, sur des cartes, il est vraiment, regardez, il est en train de faire des bêtises, quoi. Il est en train d'aller piocher les pêchons, les poissons. Et c'est super comique, quoi.
Ici, vous avez le renard, mais généralement, vous avez des chats. Là, vous voyez, ils se protègent l'un l'autre, super mignon. Ici, on a le chien. Mais du coup, ça me fait sourire. Regardez là, franchement. Regardez ce qu'il est en train de faire. Pendant qu'elle est en train de faire son chaudron d'amour, son chaudron magique, son filtre magique, le chat va chaparder les petits chocolats, quoi. Moi, ça me fait sourire. Ça me fait sourire à chaque fois. Là, on voit qu'il est intrigué par la boule de cristal. Là, c'est aussi comique parce que du coup, on dirait qu'il rêve, donc parce qu'il est marqué de suivre ses rêves. Du coup, le chat, ben, lui, il pense peut-être à sa copine, quoi. Vous voyez? Mais c'est trop mignon, mais du coup, ça fait sourire. Ça fait sourire. Moi, ça me met voilà, le sourire aux lèvres et ça me fait du bien. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis pour ce sortilège. Alors, pour le bien-être de cette chaîne, je vous dis à tout de suite dans la deuxième partie. 10 jeux pour 10 sortilèges, partie 2. On se retrouve tout de suite!